Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la première vidéo après les vidéos de présentation. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui tout d'abord touche tout le monde, que ce soit les enseignants, les parents ou les enfants. C'est tout simplement les fournitures scolaires. Donc on va commencer tout simplement par le choix du cartable. Alors que vous soyez enseignante, parent ou enfant, et bien cela vous concerne tout simplement parce qu'en fait le choix du cartable est vraiment primordial. C'est un outil qu'on va utiliser tout au long de l'année. Il faut qu'il soit premièrement hyper robuste, surtout avec les petits, les CP. Et bien il faut un cartable qui tienne la route. Et c'est vrai que par retour d'expérience, on va dire que les cartables arrivent en bon état jusqu'au mois d'avril, mai, mais après juin, juillet, c'est dans tous les sens. Du coup, voilà quelques petits conseils tout simples en fait pour choisir un bon cartable. Et bien simplement déjà faites attention à la taille en fait du cartable. Prenez un cartable plutôt médium. En fait vous allez choisir le cartable en fonction en fait de la taille des documents que vous allez mettre à l'intérieur. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand vous faites les magasins. Prenez un cahier 24-32, essayez de l'insérer dans le cartable et ça vous permettra de savoir et bien tout simplement s'il rentre et si le cartable n'est pas trop petit. Privilégiez également en fait les cartables qui n'ont pas de fermeture éclair. Alors peut-être que je vais avoir pas mal de retours par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, il se casse facilement, surtout si la fermeture est très fine. Les enfants qui ne savent pas les utiliser, eh bien tout simplement vont s'amuser à... Et au bout tout simplement de quelques semaines, la fermeture éclair est tout simplement finie, on ne peut plus l'utiliser. Par exemple, quelque chose est coincé à l'intérieur de la fermeture éclair, l'enfant ne va pas arriver en fait à enlever l'objet qui est coincé. Et deuxièmement, bien souvent, la fermeture est un petit peu cassée, soit le produit qui était coincé dans la fermeture est en mauvais état. Pensez vraiment pratique quand vous achetez un cartable. Personnellement, que l'élève ait un cartable ou un sac, ça ne me dérange pas. J'ai pas vraiment de contraintes par rapport à ça. Tout simplement, je veux un cartable qui soit robuste, qui tienne et qui soit pratique. Voilà, vraiment pratique, où on peut mettre vraiment aussi tout le matériel, parce que c'est vrai que souvent on va mettre les cahiers et puis après on arrive avec la trousse et on ne sait pas la mettre, on ne sait pas où la mettre parce que tout simplement il n'y a plus de place. Donc voilà, le choix du cartable est maintenant fait et maintenant on va s'intéresser au deuxième produit le plus important pendant l'année scolaire et qui va nous faire toute l'année normalement. Et bien tout simplement c'est l'agenda ou cahier texte. Si je devais répondre tout de suite à la question, personnellement je préfère largement utiliser l'agenda même avec les petites classes. Souvent j'ai vu que ce soit sur les articles de journaux ou dans les commentaires ou dans des échanges oraux qu'il fallait absolument privilégier les cahiers texte en fait pour les petits. Or en vrai, même encore cette année j'étais en CP et mes CP avaient un agenda. L'agenda n'est pas plus compliqué en fait que le cahier texte et au contraire je trouve que le cahier texte est beaucoup plus difficile à comprendre et à utiliser. Je vous explique pourquoi. Dans un cahier texte en fait il y a des onglets, un jour une couleur. Bon, jusque là rien de problématique. Mais le problème qui va se passer, c'est que déjà il faut que votre enfant ait des repères. Et surtout en fait c'est une logique qui est verticale. Et c'est pas forcément évident la logique verticale, on est plus sur une logique horizontale dans les consciences. Deuxièmement, le cahier texte pour moi est aussi compliqué lorsque, parce qu'à l'intérieur en fait des cahiers il y a tout simplement des colonnes. Donc des colonnes pour les matières, des colonnes pour la date et des colonnes pour l'écriture en fait des devoirs. C'est pareil, c'est une organisation verticale qui n'est pas forcément intuitive et surtout en plus il y a des lignes CIS pour écrire. Un enfant qui arrive en CP et qui ne sait écrire qui n'a écrit en tout cas, ou peut écrire en tout cas, et qui doit écrire sur un cahier CIS dont l'interligne est de 2,5, autant vous dire que c'est hyper difficile et donc vous allez le mettre déjà en difficulté. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion à faire par rapport à ce cahier texte. Pour tout ce qui est devoir, et bien je privilégie vraiment l'agenda, tout simplement parce que les journaliers, une page, un jour. Si vous mettez par exemple pour les enseignants, si vous mettez des repères d'écriture
avec les mots de la semaine sur le mur. Pareil pour les parents, si vous avez un calendrier journalier et que vous mettez tout simplement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou en planning avec les mots, votre enfant va savoir tout de suite en fait déjà repérer en fait les mots des jours de la semaine et ça va l'aider à se repérer après dans l'agenda. La facilité de l'agenda, c'est qu'ils peuvent faire leurs devoirs à l'intérieur, voilà, et que ce soit pour les CP ou pour les CM2 ou voir le collège, et bien c'est beaucoup plus pratique, ça évite de cumuler les feuilles, de les perdre ou autre, et si l'enseignant n'oblige pas à faire ses devoirs dans un endroit précis, l'agenda est quand même un outil qui va permettre de centraliser en fait tout ça. Qui plus est, l'agenda en fait est un outil assez pratique parce que en tout cas pour moi je l'utilise dans un apprentissage lié au calendrier, voilà, à la date, au temps, et donc c'est vrai qu'on va multiplier les outils liés au temps et on va pouvoir voir comment en fait s'organise le temps et avoir des vrais repères temporels. Et sinon, il y a une troisième possibilité concernant le cahier texte l'agenda, c'est l'agenda électronique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enfant ou en tant qu'enseignant, mais l'agenda électronique se démocratise un petit peu plus maintenant dans les écoles, dans les classes, et personnellement j'en ai déjà utilisé un qui est vraiment sympa, qui s'appelle Educartable. Alors bien évidemment, il faut que vous ayez une connexion internet, voilà, c'est vraiment en fait en renfort, voilà. Pour l'instant j'utilise en renfort. Pourquoi? Parce que certaines familles n'ont pas forcément internet chez eux ou tout simplement n'ont pas accès tout de suite à l'information via le net, et donc j'utilise en fait pour compléter. Mais voilà, en tant qu'enseignant c'est vraiment facile à organiser, et en tant que parent c'est gratuit et facile. Vous pouvez même communiquer avec l'enseignant directement via le téléphone. Troisième chose que nous allons aborder sur les fournitures scolaires, et bien tout simplement c'est l'apprentissage de l'utilisation des fournitures scolaires. Alors pourquoi je dis ça? Et bien tout simplement parce qu'en fait souvent, et on le retrouve plus dans les petites classes que dans les grandes classes, vous allez me dire, quoique, parce que quand on utilise par exemple une grande calculatrice en CM2 et qu'on ne sait pas l'utiliser, voilà, et ça fait partie des fournitures scolaires. Du coup, en fait, ce qui est vraiment important, je pense, dans les fournitures scolaires, c'est pas tant de les acheter, de les avoir, mais c'est de savoir les utiliser. Ça paraît tout bête, tout simple, mais en vrai, en fait, les 3/4 des enfants, les 3/4 des élèves ne savent pas utiliser leur matériel scolaire. Dès que vous achetez en fait le matériel scolaire, et lorsque même vous préparez en fait votre liste de fournitures scolaires pour donner aux parents, essayez d'anticiper en fait l'utilisation de chaque objet que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, un enfant qui ne sait pas l'utiliser va tout simplement soit le casser rapidement, soit en fait l'utiliser à mauvais escient. Un exemple tout bête, tout simple, j'avais au tout début d'année un élève, donc c'était l'entrée en CP, hein, donc il venait de maternelle, voilà, découverte, l'entrée au CP, la rentrée c'est magique, hein, j'en reparlerai, mais c'est vraiment génial. Et c'est vrai que la première fois, un petit garçon avait un crayon. Il a pris le crayon, il a ouvert l'emballage, voilà, on enlève l'emballage, il y en a partout, tout va bien, c'est pas grave. Et on prend le crayon et on va commencer à écrire avec un crayon. Il écrit, fait sa petite séance d'écriture, et je le vois aller à la poubelle. Je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, j'ai fini mon travail, je vais jeter mon crayon, j'avais plus besoin. Bah non, on peut le réutiliser, voilà. Voilà, c'est des petites choses comme ça, et en fait, si vous ne le dites pas à votre enfant ou si vous ne le dites pas en tant que prof, et bien voilà, on en arrive à des petites scénettes comme ça assez humoristiques, mais qui montrent l'importance de faire comprendre, de montrer en fait l'utilisation des outils scolaires. Dernière petite chose, et donc là ça s'adresse plutôt aux enseignants, pour ma part en début d'année en fait, dans le cahier de liaison, et bien donc c'est le cahier de correspondance ou le cahier lien famille-école, voilà, tout dépend de à quel endroit vous êtes en France. Et bien tout simplement en fait je donne une liste que je vous mettrai en lien d'inscription, parce que là je suis en train en même temps avec ce début de chaîne en fait de créer un blog où je vous mettrai en fait tout simplement tous les documents que j'utilise en fait pour vous faciliter en fait
l'activité pédagogique et le métier d'enseignant. C'est donc une liste avec, vous allez avoir écrit matériel de classe, vous allez avoir des petits carrés et vous allez avoir à chaque fois en fait le nom des produits, donc gomme, crayon et tout. Et ensuite donc je fais pour chaque vacances, chaque période de vacances scolaires, je le glisse en fait dans le cahier de liaison et comme ça les parents peuvent vérifier si dans la trousse ils ont bien tout le matériel qui est nécessaire en tout cas pour travailler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les fournitures scolaires vous aura plu. Évidemment il y a encore plein de choses encore à dire dessus. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et si vous voulez continuer à suivre mes aventures au cœur de ma classe, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.